Bienvenue sur la chaîne EV. Oh là là, non. C'est bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. On est aujourd'hui à Guangzhou en Chine. Je vous mets un petit plan pour vous montrer où c'est. On est invité par Xpeng pour découvrir la nouvelle P7 Plus, la V2, la version qu'on va avoir chez nous en Europe, exactement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On est avec Charles de Tesla Geek, Charles de WeLike et le petit mec en orange, je pense que vous connaissez. J'ai récupéré l'orange parce que je sais pas, depuis une semaine il se balade en corail là. En train corail. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter la Xpeng P7 Plus dans cette évolution, dans ce restyling. On va noter l'extérieur, on va noter l'intérieur, on va noter la partie technique et enfin le rapport qualité-prix, même si, encore une fois, On n'a pas vraiment le prix. donc voilà, ça va être compliqué. Alors si depuis le tournage on a les prix, on vous dit tout ça plus tard dans la vidéo. C'est restyling, mais il n'y a pas que de l'extérieur. Il y a vraiment de la technologie aussi en intérieur avec des équipements en plus qui ont été. Il y a des choses qui se voient et il y a des choses qui ne se voient pas. Il y a des choses qui s'utilisent. Alors, on ne veut pas savoir ce que tu utilises, Alex. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EV parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on a invités ici et c'est trop cool. Donc plus on a d'abonnés, plus c'est cool. Et abonnez-vous. J'ai touché ton ventre. T'as vu? Abonnez-vous à la chaîne de ces deux gaillards. D'ailleurs, cette P7 Plus est capable de la conduite autonome supervisée et on a eu la chance avec Charles de pouvoir la tester ici en Chine. Les vidéos sont déjà en ligne. Moi, j'ai partagé l'écran avec JC. Et puis Charles et Alex ont fait ça ensemble de leur côté. C'est vraiment quelque chose à découvrir et à vivre. Donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos sur nos chaînes. Je voulais juste dire un petit truc avant de commencer. On est invité ici par Xpeng, on fait plein de vidéos Xpeng, mais on n'est pas payé par Xpeng. D'ailleurs, on ne sera jamais payé pour essayer une voiture. Donc ici, on est libre de dire absolument ce qu'on veut. Et le plus important d'ailleurs, c'est notre crédibilité envers vous et pas du tout le fait qu'on ait des bonnes relations avec Xpeng. Donc on va vraiment donner notre avis et ce qu'on dira aujourd'hui, ça sera ce qu'on pense vraiment. Voilà. Vous êtes nombreux à être complètement perdus entre les P7, P7 Plus, nana. Alex, explication, c'est parti. Alors, P7, il y a eu une P7 qui est arrivée en Europe il y a quelques années de ça, qui n'est pas arrivée chez nous. Donc ça, c'est l'ancienne P7. Ensuite, il y a eu la P7 Plus qu'on n'a toujours pas vue en France, qui a été en Chine, qui était avant celle-là, qui était la P7 Plus qu'on appelle chinoise. Et ensuite, il y a la P7, franchement, la Next P7 comme il l'appelle, qui est voilà, mon coup de cœur, qui est du coup la bombe sur roue. D'ailleurs, la P7, on l'a déjà essayé. La vidéo est disponible sur notre chaîne. Et maintenant, il y a une nouvelle P7 Plus qui est du coup la nouvelle P7 Plus qui sera aussi également en Chine, mais qui va arriver chez nous, qui est donc celle-là aujourd'hui. J'ai rien compris. Si on devait résumer, la P7 Plus, c'est plus entrée de gamme, plus familial. Et la P7, c'est plus sportif et plus haut de gamme et donc plus cher. Allez, maintenant on attaque, on va noter l'extérieur. Vous êtes prêts? Allez. On est prêt. Jingle. Un jingle, Allez. carrément. Bon les gars, on attaque, c'est parti. La partie extérieure, donc on attaque par l'avant. L'avant par rapport à l'ancienne P7, en fait, c'est assez simple. Il y a une partie noire ici qui est nouvelle. Et comme pour les G6 V2, on est passé à une barre de LED complète devant. Avant, c'était découpé en 3 parties. Vous voulez que je vous mette les clignotants? Ah, allez, vas-y. Je suis monsieur signature lumineuse. Alors, oh non, je suis déçu. Je pensais que c'était sur la barre. Et tu pensais que les clignotants, ils allaient être ici, Bah c'est ouais. Et à l'avant, donc on a 2 volets dynamiques ici pour rafraîchir la batterie. Là, on les verra pas ouverts. Sinon, après, les feux ici, tout ça, c'est pareil. Bon, on continue. Partie latérale. On a les jantes ici. Ça, c'est du 20 pouces. C'est sur les versions haut de gamme. Avec la petite batterie, on est sur du 19 pouces avec des jantes un peu plus sympas. Petit détail intéressant, c'est les rétroviseurs. Les rétroviseurs, ils sont montés sur une base. C'est exactement comme la Polestar 4. Je sais pas si tu te souviens. C'est une base qui dépasse un petit peu. Ici, il y a les clignotants et il y a la partie qui devient turquoise quand on est en conduite full autonome. Et il y a un paquet de caméras. Je crois qu'il y a 3 caméras sous le rétro, contrairement à la crois plupart. ou Il y en a une là, une là. Je crois qu'il y en a une troisième. Après, tu as celle qui est ici dans le répéteur. Ah mais non, je crois qu'il y en a 3 là aussi. Bon, peut-être que 2 alors. Bon, il y a 2 caméras. Et surtout, c'est des rétroviseurs borderless, c'est-à-dire qu'en gros, c'est exactement comme chez Polestar. La vitre ne bouge pas. C'est tout le rétroviseur qui bouge quand on le règle. Et c'est assez joli. Mais Charles, tu as remarqué qu'il y avait une grosse partie noire visible de l'intérieur. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu es dans l'intérieur, tu as toute cette partie-là que tu vois beaucoup. Et au final, je trouve que visuellement, c'est pas terrible. Bon, sinon, le profil, vous en pensez quoi?
Alors déjà, je trouve le côté biton, ça fait une ligne vraiment assez sympa, avec la hauteur de caisse qui est quand même relativement haute. Ça me rappelle un peu la 17. Bah le ouais, profil. complètement. Moi, j'aime beaucoup plus l'avant que l'arrière. Ah oui, moi aussi. Je trouve que l'avant est il est un peu plus galbé, un peu plus agressif avec l'arrondi au niveau du passage de roue sur le capot. L'arrière est à mon avis un peu plus clivant et je suis pas sûr que ça plaira à tout le monde. Soit les gens vont adorer, soit les gens vont vraiment pas aimer. Je pense qu'il y aura peu d'entre deux. Bah, tu dis j'aime plus l'avant que l'arrière, moi c'est même carrément j'aime l'avant, j'aime pas du tout l'arrière. Et bah justement, l'arrière, Allons-y. passons-y. Bon, la partie arrière, c'est la partie qui est vraiment complètement nouvelle. À savoir qu'avant, je vous mets une petite image de la P7 Plus qui était disponible jusqu'à présent. C'est donc toute la partie supérieure du coffre qui était éclairée. Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça fait une espèce de... Corne de taureau. Ouais, ça fait des espèces de cornes de chaque côté. Et le coffre est divisé en gros par une bande à LED rouge. Ça dynamise quand même un peu la voiture. Elle était vachement molle avant la voiture. C'est mieux. C'est mieux. Moi perso, l'arrière, je suis complètement fan. Hein. Comparé à vous, l'avant, je le trouve simple, mais l'arrière, je trouve qu'il a été hyper travaillé. Là, tu as vraiment un béquet et quand tu te mets de profil à l'arrière, regarde bien voir ici, là. Quand tu te mets à ma place, là, je trouve que ça fait vraiment bomber et ça donne vraiment un côté super sportif. Là, quand tu l'as ici, là, je trouve que ça en impose. Du fait qu'en plus, ça, là, ça soit resserré sur la carrosserie. Et ça me fait penser de loin, mais un petit peu le béquet qu'on a sur la Ioniq 6 ici. Là. Ouais, mais non, il est plus beau celui de la Ioniq 6. C'est pas le même béquet, mais l'esprit est le même d'avoir Oui. un double béquet, je sais pas comment on appelle ça. C'est comme quoi ce double béquet il est clivant, parce que sur la Ioniq 6 c'était clivant, bah là c'est de nouveau clivant. Et attends, on n'a pas vu la signature lumineuse à l'arrière. Ah oui, bah attends, je pendant que remonte alors. Alex, il tripote les commodos. Donc là, les feux de position en gros. Ouais. Les freins. Vous en pensez quoi? Bah, le stop, c'est bizarre d'avoir trois éléments comme Oui, il ça. est séparé en trois. Ouais. Et c'est vrai il y en a un au milieu et deux petits. C'est top à chaque fois, c'est Mais qu'à au chaque moins- fois quand j'arrive là, du coup je ne sais pas du tout ce qu'on voit. Par contre, c'est vrai que quand t'appuies, bah, tu sais que le mec il freine. Là, il n'y a pas de doute. Hein. C'est un peu décevant. On aurait pu attendre une cinématique un peu plus cool, non? Moi, je suis pas trop sensible à ça. Donc, Moi j'aime bien. Ouais. Après, la signature lumineuse, on va dire en feu de jour, comme on a ici, c'est plutôt sympa quoi. C'est Ouais, à elle est la jolie, mode, on a des bandeaux LED intégraux. Et le fait que ça vienne remonter sur le côté, là, c'est hyper stylé. Là. Bon, il y a un truc qui est clair, c'est que cette voiture, elle est taillée pour l'aéro. Ils disent que c'est une voiture un peu sportive, c'est-à-dire un peu sportive. Moi, je trouve pas du tout. Ah oui, moi non plus. C'est vraiment une grande berline taillée pour l'aéro. Enfin voilà quoi, un peu mode Ioniq 6 quand même. Tu vois, très effilé, très. La Ioniq 6 c'est complètement dans le collimateur. Là. Bon, sinon, on a des poignées de porte affleurantes, enfin rétractables, un peu comme. Chez Hyundai, Ioniq 6, Ioniq 5. Ici, on a la petite caméra pour le. Si d'ailleurs, rétro caméra d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a, alors si je ne pas de conneries, c'était 22 capteurs, 23 capteurs. 23, t'as dit. 23 capteurs. Il y a 23 et capteurs entre caméra. Il y a 11 caméras et il y les a des radars. ouais. Donc on a le Doppler devant, on a les caméras et on a en plus les radars ultrasoniques. Donc là il y a vraiment le combo complet. Par contre il n'y a pas de lidar. C'est un choix stratégique. Hein. Ils nous a expliqué là, quand on a fait la conduite autonome que leur système à eux avec l'IA, etc. est beaucoup plus performant que le lidar. La même idée que. Non, Que Tesla Vision. non, parce que Tesla Vision, il n'y a que de la vision. Il n'y a pas de radar ultrasonique ni de Doppler. Il a raison. Effectivement. Bon, allez, moi je vous propose de se est-ce mettre devant la caméra. Est-ce qu'on noterait pas tout ça? Bon, c'est parti. On doit mettre une note pour la partie extérieure. C'est un petit peu compliqué, là, c'est les goûts et les couleurs déjà. Donc Oui. voilà. Vous, n'hésitez pas à donner votre note aussi en commentaire. La note partie extérieure, C'est dur, hein? Ouais, c'est chaud. C'est très dur. moi ça y est. On a l'impression qu'on joue au poker. Tu sais, Moi, j'hésite, C'est bon. Après, il faut savoir qu'on met des notes. On le fait pas à tête reposée, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Ça se trouve, dans 2 heures, tu diras ah j'aurais dû mettre celle-là parce que j'ai oublié ça. C'est pas grave. Ouais. Attention, on y va. On se rapproche de la caméra. 1, 2, 3. Ah attends, mon téléphone s'est éteint. Allez. 1, 2, 3. Oh là. 3, 3. 3,5. Bon, Alex, vas-y. Pourquoi 3? Bah moi je vais pas me retourner sur elle dans la rue et en même temps je vais pas me dire tiens c'est quoi ce truc dégueulasse qui est en train de passer en voiture et donc ça, un peu plus que la moyenne parce qu'il y a quand même du travail de style quand même et donc il y a un côté de modernité quand même qui est plaisant à voir donc je serais content d'en voir dans la rue mais même si je serais pas client de ce type de design. Charles. Moi, j'ai mis 3,5, un petit peu au-dessus. Moi j'hésite avec 3,5 là. Je Ouais, me dis j'aurais dû peut-être. Ouais, bon, bref, J'étais entre vas-y. les deux. C'est vrai que quand tu vois une P7, bah, tu vois, c'est du 5 sur 5. Là, c'est vrai que c'est une voiture un peu plus commune. L'avant, perso, je suis pas trop fan. Mais ce qui a fait le 0,5 de plus, c'est que moi, personnellement, je suis vraiment fan de l'arrière. Ah c'est fou ouais. Ouais, mais j'aime bien les culs. Alors, Allez. Moi, c'est l'inverse. J'aime pas l'arrière, j'aime bien l'avant. En même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec Alex parce que je pense que quand on la va la croiser, Ouais, on va je pense forcément qu'on va se se retourner retourner dessus, dessus. ne serait-ce que par Je curiosité. suis d'accord. Parce qu'on risque de pas en voir beaucoup et qu'il y a les bandeaux LED quand même qui sont assez modernes et qui interrogent. J'aime beaucoup le coloris biton en plus gris, moi c'est ma couleur préférée. Ouais. Après, elle a un design qui est quand même assez commun. Et toi du coup JC? Et ben moi j'ai mis 3, j'aurais pu mettre 3,5. Mais parce que je la trouve pas très belle quand même. Elle est quand même molle, elle est longue,
on aimerait un truc un peu plus dynamique et tout. Elle est molle et Mais longue. On parle encore de voiture? Ouais, Putain, on parle vous de cul, on parle de molle, de long. Quand même bizarre cette c'est vidéo là. épuisant, putain. J'ai mis 3,5 parce que c'est quand même au-dessus de la moyenne. Par rapport à une i17, c'est quand même vachement plus beau, par exemple. Il n'y a pas un endroit où tu regardes cette voiture, tu te dis putain, c'est vraiment moche. Tu peux te dire que c'est pas dynamique, c'est pas waouh, Oui, mais c'est pas c'est pas moche. moche. Et surtout, il y a un truc qui est agréable, c'est que c'est du design pour un but, c'est-à-dire pour de l'aéro. Tu vois, la Ioniq 28, elle est un peu pareille. Elle est designée aéro, elle est pas complètement. très belle, mais au final, tu sais qu'elle est comme ça parce que, tu vois. Pour moi, c'est complètement la Ioniq 28 en fait. Voilà, une grosse Ioniq 28. En fait, là, sur cette voiture, le design, il a un but et je pense qu'on va en reparler au moment de l'habitabilité. Passons à la note de vie à bord, c'est parti, jingle. Il y a un jingle? Bon, c'est parti pour la vie à bord. D'abord, la première chose qu'on va faire, c'est voir s'il y a un frunk. Alex, c'est parti. Alex, c'est le responsable Ouais, des c'est- boutons. C'est lui qui manipule tout. Alors, Attention, alors Frank attention. ou- Frunk ou pas frunk? Mini Frank, je dirais. Mini frunk? Franck, après on verra. Frank ou pas Frank? Moi, je Ah, sais. c'est la performance, hein. Pas frunk ou pas frunk? C'est la performance. Hein. Non, pas Frank. Pas frunk. Allez. 1, 2, 3. Ah ouais. Ah ouais. Pas de Frank, pas de Vérin quoi. Pas de frunk, pas de vérin, une tige. Il n'y a rien du tout. À Il y a l'ancienne. un accès ici à la batterie 12 volts, je suppose? Ouais. Bon, allez, on va pas y aller. Même sur la version propulsion? Non, il n'y a pas de frunk. Donc, pas de frunk. Donc, déjà, mauvais point. Je pense que vous êtes d'accord avec moi? Oh. Ouais. Voilà, pour ceux qui n'en ont pas besoin, on s'en fout. Pour ceux qui aiment en avoir un, bah, point noir, il n'y a pas de frunk. Ah, c'est sûr que s'ils viennent d'une Tesla, ça va les perturber quoi. De se dire qu'ils ont perdu un espace de rangement qui est quand même conséquent. Passons au coffre. Ouais. Et puis sur la caméra. Ah, il y a deux caméras. Donc c'est un haillon. Il y a 2 caméras dans le coffre? Ouais, non, regarde. T'as une caméra là Vous avez dessus là. et t'en as une encore au-dessus. Ah ouais. Il n'y a pas de plage arrière. Par contre, ce qui est bien pratique, c'est que de la place arrière, on peut accéder au coffre. Tu sais, quand t'es là, Mais tu c'est peux. le concept d'un haillon. Non, parce que dans les. Non, bah oui, dans la Oui, un haillon, tu Dans peux l'avion, toujours. c'est Oui, Ouais, mais mais normalement, normalement, t'as- t'as une plage arrière. Il n'y a pas de plage arrière, mais tu dis que t'aimes pas de plage arrière, mais c'est comme le frunk. Si tu veux pas de plage arrière, tu l'enlèves, si t'en veux une, tu la mets. Là, il y en a pas, c'est quand même dommage. Certes. Bah oui. Ouais. Genre, ouais. tu gardes ta bagnole quelque part, les gens ils voient ce qu'il y a dans le coffre. Il fait plus de 500 litres, c'est vraiment, il est très très grand. On a vu qu'en rabattant les sièges, on pouvait mettre quand même 30 petites valises quand même. Hein. Je vous mets une petite séquence où on a sorti 30 valises de ce coffre, valise cabine Ah évidemment. non, mais il est vraiment grand ce coffre. Il est énorme. Ouais. Par contre, il n'est pas vidé sur les côtés. Donc- Donc, les joueurs de golf, ça va peut-être être Voilà. compliqué. Pas pour... oh, cela dit, je me demande s'ils peuvent pas mettre le sac Attends, c'est directement hyper comme large. ça. Et il y a un double fond qui est quand même assez conséquent quand même. Alors c'est pas au niveau de Tesla, mais c'est quand même plutôt correct. C'est pas mal. Franchement, le coffre, il est ouf. Ouais. On est d'accord. Et Ouais, c'est un ouais. haillon, c'est magnifique. On rappelle quand même que les berlines haillons, bah, c'est pas très courant. Tesla, Et pour- Ioniq 6, etc. Et Il y en pourtant, a. et pourtant, c'est ce qu'on veut. Bah, Enfin, cela dit, modèle Model S, ouais. Bon, j'ai dit une connerie. Par contre, le désavantage de ça, c'est que tu vois, ça monte quand même super haut là. Oui. On passe, on va regarder les places arrière, c'est parti. Alex, tu te mets devant, vas-y. Je Et me mets devant on va mettre les deux grands derrière. Hop, il a tapé la tête en passant. tiens. C'est un peu cogné. T'es comment, Alex, devant? Bah ouais, je pourrais conduire quasiment comme ça. Donc, Alex est devant, dans une position d'adulte normal, c'est-à-dire plus reculé par rapport à lui qui conduit quasiment avec les dents au volant. À l'arrière, vous êtes comment? Moi, je vais lancer un avis de recherche. J'ai perdu le siège conducteur. je ne le vois pas. Il est trop loin. Donc, évidemment, à l'intérieur, plancher plat. Plat. Il y a vraiment énormément de place aux jambes. Plus de place que dans ma Ioniq 6. Hein. Ah ouais. J'ai un doute justement. Bah, Ah, si, pour je être pense. des fois assis derrière dans la mienne, là je peux te dire que. Alors ça doit se valoir, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de place. Et là, ce qui est pas mal, c'est que moi j'ai une petite tablette là. Par contre, Voilà, alors ça plus c'est côté très là. chinois. Pas Ouais, de c'est ce très côté-là. chinois, c'est-à-dire que c'est la personne qui est derrière le passager qui a une tablette et pas l'autre. On pour peut dire manger, aussi, ouais, c'est Charles, ça te rappelle quelque chose ça? Entre les deux sièges là, qu'est-ce qu'il y a? Un écran tactile. Est-ce qu'on peut contrôler le siège avant? Si tu cliques là, tu peux avancer les sièges avant. Ah, c'est stylé ça quand même. Et l'inclinaison aussi. Ouais, tu peux contrôler l'inclinaison. Donc les sièges à l'arrière, et c'est ça qui est fou, ils sont chauffants, ventilés et massants. Et ventilé, c'est quand même hyper rare. Hein. Ouais, et massant à l'arrière, Bah, c'est quand même ventilé, pas mal. bah, en fait le trio c'est plus Ouais. que rare même. Et aussi ici, on a un petit bouton qui permet Oula. d'allonger le siège. Ah, ça c'est. Alors moi, par contre, je peux pas vraiment en profiter parce que Ah. avec ma taille, j'ai la tête qui tape dans le ciel de Ah toit. merde. Et c'est du 2 tiers, 1 tiers. Mais le ciel de toit est très doux. Par Bon, contre, évidemment, on a un grand toit panoramique. et qui n'est pas occultant, on n'a Qui- pas un store, c'est un peu dommage. Et gros accoudoir central, hein, avec porte-gobelet et repose Et téléphone. repose smartphone, ouais. Et ce qui est dommage par contre, c'est que les deux emplacements du smartphone ne sont pas induction. Bah, Ça faut aurait pas été un abuser petit quand plus. même. Ça aurait été un petit plus. Tu connais des voitures à l'arrière? Une Model S.
Mais par contre, tu as des prises USB-C là. La Model S, ça charge à l'arrière? Ouais. Ah putain. Mais par contre, si tu veux recharger, tu as une prise USB-C à ce niveau-là. T'en as une seule? Et donc avec l'écran ici, tu contrôles musique, siège chauffant, ventilé, les applications, etc. Bon, allez, je suis monté à l'avant, je vous ai rejoint dans la voiture. À l'arrière, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire avant de passer à l'avant? Ouais, à l'arrière, on a quand même des haut-parleurs qui sont juste ici, ainsi que juste là derrière. Sur la tête. On a un petit crochet ici, porte-manteau, qui est assez joli, hein, en métal, chromé. Non, il y T'as a- tout le pavillon de toit là qui est en Ouais. Alcantara. Super bien fini. Enfin, moi, je trouve que les finitions sont très bien, les Ah ouais. matériaux aussi. On est dans une version noire, elle existe en version beige. Moi je trouve que le beige Xpeng c'est vraiment plus joli que le noir. On peut remarquer aussi ici, si tu veux filmer, qu'en fait on a des bandeaux LED qui partent de ce truc là, ouais, ce qu'ils appellent en cascade, c'est-à-dire ça éclaire le dessous. Franchement, là, les places arrière, c'est vraiment le point fort de cette voiture, quoi. Je pense qu'on est d'accord. Un grand et noir. Du coup, je n'arrive pas à voir si cette voiture, elle se destine plus à un usage familial ou à un usage professionnel type VTC avec quelqu'un que tu transportes sur le siège arrière. À mon avis, c'est professionnel surtout. Hein. Ouais, c'est des voitures de Mais direction. à mon je avis. mets mon gosse à cette voiture avec l'écran et tout, il devient fou, je pense. Bon, continuons. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est bouton et tout. Je trouve que c'est Toujours les fameux- boutons. le fameux smooth. Ah oui, le toucher, ouais. Je trouve que le toucher est bon. Ça, t'as aucun moment en fait dans la voiture, à aucun moment tu te dis tiens ça c'est un peu cheap. Exactement. T'es pas dans l'ultra premium, mais tu sens que t'es dans la qualité. Et il y a rien que où tu te dis qu'il y a un truc qui bouge ou qui fait un bruit chelou. Pareil le bouton d'ouverture de porte. Je sais que pour l'avoir utilisé quelques jours avec la G6, ça m'a manqué quand je suis revenu dans ma voiture. Ça tombe sous le pouce, t'appuies, tu ouvres, enfin c'est hyper naturel. Ouais, c'est trop bien. Allez, le tableau de bord. Le tableau de bord, donc. Le tableau de bord, c'est vraiment le gros changement par rapport à la P7 Plus ancienne génération, on va dire. La P7 Plus ancienne génération, c'était vraiment comme une G6 avec un écran central plus un écran devant le volant. On a perdu l'écran devant le volant. Enfin, le Ça, grand c'est écran. vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage, Mais ouais, on a un tête haute. Alors du coup, moi franchement, ça le vois là me ou va. Ouais, enfin il y a juste marqué P et l'autonomie. Ah si, il est en bas, il est en bas. Ouais. Ouais. Bon, au niveau des matériaux, c'est moussé partout. L'OS Xpeng, on va pas vous le détailler ici, mais l'OS Xpeng, franchement, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il est vraiment ultra personnalisable, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Il y a des applis, on peut changer les vues, on peut changer les parties, on peut les mettre de l'eau. Enfin, on peut tout faire, c'est incroyable. Il y a le petit avatar IA avec qui on peut discuter, qui Voilà. est plutôt mignon. Sauf que là, il faut lui parler chinois. En anglais, ça passe? Vas-y. Non. Hey, Xpeng, Passenger speaking. close my window. Passenger window is closed. Lui, je l'adore. Je lui parle tout le temps, je lui parle tout le temps. Et hier, on a allumé la lumière aussi, en parlant. Hey, Xpeng, Passenger speaking. change the color in blue. Okay. Bon, Ambient voilà. lights have been adjusted. T'aurais On pu peut choisir orange quand même. Hein. Hey Xpeng, Hey. change the color in orange. Okay. Ambient lights have been adjusted. À noter que Xpeng te comprend, elle aussi. Eh, Je c'est sais pour fou. parler aux machines. Eh ouais. Pour de vrai. Mais ouais. Pourtant, ça commençait mal. Hein. On n'a pas de boîte à gants. Ici, on a des petites enceintes. Ici, je trouve que l'intégration des enceintes, elle est vraiment nickel. Les matériaux, enfin voilà, c'est chinois. Hein, et c'est On a le capteur infrarouge de vigilance qui va peut-être nous casser les couilles. à tester sur la route. On peut pas rouler avec cette voiture encore. On roulera avec quand elle arrivera en France, je pense. Et l'habitabilité devant, le confort. Bah, c'est plutôt ferme hein, quand même. Hein, les On sièges. a les sièges chauffants, massants, rafraîchissants, la base. Et ici, on a deux docks de charge, évidemment. Et les deux ventilés. qui sont rafraîchis. Bon, allez, c'est parti pour la note de vie à bord. 1, 2, 3. Et toi, t'as mis combien? Oh, tous mis On a tous mis 4,5. Non, sérieux? Ah ouais. ouais. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux dire? Bah C'est ouais. énorme. Et encore là, c'est la version noire. En version beige, c'est vachement plus La version beau, beige, en j'aurais plus. mis 5. Je pense que j'aurais pu mettre 5 s'il y un avait. vélo. Alors, s'il y avait ça, s'il y avait permis d'avoir un siège qui se rabatte en avant, c'est pour vraiment faire la modularité, tu vois. Ouais, bon, enfin, là, tu peux la rentrer, t'as Ah, un mais est-ce que étagère tu- Ikea sans est-ce que tu baisser le l'as siège. Est-ce que tu l'as fait en 3 ans avec ta Unix 6? Ah oui, ça m'est arrivé de baisser le siège à fond pour mettre un truc dessus. Ah ouais. Mais attends, mais qui te dit qu'on peut pas? Par Et, contre, ça, et là, tu l'avances à fond, avance à fond. Oh, putain, mais l'arrière. Ok, vas-y, moi je veux voir Charles allongé là. Ça se trouve, Charles, on va dire que c'est une étagère Pax. Vas-y, Je me mets Ah dans quel oui. sens? il est perdu là. Regarde, alors voilà, combien tu mesures? 1m88. Donc une Pax c'est 40 cm de plus. Ah bah, Eh bah ça passe. ah ouais. Ah, j'ai toujours su qu'il fallait coucher pour réussir dans la cheminée. À noter qu'ici on a une petite molette pour les mollets. il y a un mode où je pense qu'on peut lancer un coup, il se met en mode Attends, regarde. gravité. Zéro gravity là-haut, regarde. Entering zero gravity mode.
Alors donc c'est celle du fond là qui me gêne. Bon, on va continuer la vidéo comme ça, on est très bien. Non mais je remets ma note, je passe à 5. Donc rapidement, on détaille un peu les notes. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Bah, Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ouais, Charles c'est là que tu vois que les choix de design extérieur profitent à l'habitabilité parce qu'on a quand même un empattement de 3 mètres. C'est quand même assez énorme et Ouais. ça c'est dû au fait que l'essuie avant était vraiment rapproché le plus possible Dans les coins. du début de la voiture. Mmh. Ouais. Bah, c'est vrai, hein, pas de fausses notes, c'est efficace, haut de gamme. Voilà. Moi, C'est perso, sobre. le seul truc qui serait à redire, ce serait peut-être le volant. ah oui, je Je suis trouve un d'accord. peu simple, il est en 2 branches. Ouais, ça manque, ça surtout- manque d'un volant de P7 quoi, tu vois. Moi je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais on veut pas la P7 Plus, nanana. La P7 Plus c'est une fois qu'on est dedans qu'on se rend compte quelle dinguerie c'est quoi. Ouais. C'est vraiment une folie. Et c'est une folie pas que pour l'intérieur, c'est aussi une folie pour la partie technique qu'on va juger maintenant. Allez, c'est parti. Jingle. Il y a un Ah bon jingle. Bon, la partie technique, il va falloir que je sorte mes notes. Et là, vous allez voir, c'est quand même très très intéressant. Ça va aller un peu vite cette partie. Donc, il y a 3 versions. Il y a une version petite batterie et 2 versions grosse batterie. Et en grosse batterie, il y a une propulsion et la 4 roues motrices qui est la performance. C'est pas comme chez Tesla, il n'y a pas genre une LR et une perf. Là, directement, 2 moteurs égale perf. Ah d'accord. Les 2 tailles batterie, on les a pas dit. C'est 61,7 kWh, petite batterie, et 74,9, donc 75 kWh. Les deux sont à LFP. Et surtout, les 2 batteries sont en 5C. Explique 5C. La 5C, c'est le nombre de fois la capacité qu'on peut recharger la voiture. Donc si la voiture avait 50 kWh, à 5C, ça ferait 250 kW de charge en puissance max. Voilà. Donc si elle avait 100 kWh, ça ferait 500 kW de puissance max. Voilà. Et bien là, elle charge la petite batterie. Écoutez bien, la petite batterie en 60 kWh, elle charge à 350 kW. Donc c'est plus que 5C du coup. Ouais, là. c'est plus que 5C. énorme. Et la grosse batterie 446, c'est vraiment énorme. Ça charge donc en 12 minutes. Et la charge AC, on l'a pas dit, mais c'est du 11 kW comme d'habitude. Ouais, On va quand même falloir trouver les chargeurs qui permettent de donner 446 kW. Oui mais Ouais, non, ouais. oui mais non parce qu'en fait justement la G6 je l'ai essayé et c'est pas du tout le pic qui est intéressant, c'est que quand tu vas chez Ionity en 350, elle va prendre 350 quasiment jusqu'à 80%. C'est ça la dinguerie de cette Ouais, voiture. c'est que c'est des C'est-à-dire que courbes c'est pas flat du quoi. tout le pic. À l'inverse de Tesla, là même si tu te charges, si tu te branches à 50%, tu vas prendre quasi 300 kW quoi. C'est ça. Donc en fait c'est rapide tout le temps en fait, c'est que tu n'as plus besoin de gérer ton niveau de batterie à la borne hein, quasiment. Et pour info, là, hier, on a vu quelqu'un de chez Xpeng qui nous expliquait qu'ils étaient en train de travailler pour que le véhicule puisse recharger chez Tesla, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle, quoi. Et selon les versions, l'autonomie, elle va de 450 à 550 km. Pause, ça c'était les estimations WLTP au moment du tournage, mais on a désormais les chiffres officiels. C'est 455 km pour la petite batterie, 530 pour la long range propulsion et 500 pour la performance. Par contre, je trouve que ça fait pas beaucoup quand même. Quand tu vois une Ioniq 6 qui fait 620, C'est vrai ça. C'est vrai, 614 la Ioniq 6 en 77 kWh. J'ai du mal à penser qu'elle est plus efficiente au final. sachant qu'elle a le même CX, hein. On est sur du 0,21 et la Ioniq 6, je crois que c'est En pareil. tout cas, ça va être très bon. C'est sûr que ça va être très bon, mais je suis pas sûr qu'elle ait une meilleure conso. Par contre, en zéro, pour faire 1000 km, vu sa vitesse de charge, il y a de fortes chances qu'elle soit devant pour faire 1000 km. Alors, moi j'ai vu passer une vidéo YouTube où il compare 50 voitures chinoises sur de l'autoroute à 120 km/h. La P7 Plus arrivait 4e, donc c'était excellent, derrière Tesla. Mais là, les chiffres d'autonomie donnés, Ah, pour moi, il me scotche pas complètement. j'ai fait un essai avec la P7 Plus il y a 6 mois avec Max Beldé. On tournait à 11,8 au 100 en circuit urbain et semi-urbain, ce qui était excellent, mais il faisait bon, c'était l'été et tout. Enfin, moi, elle me paraît super efficiente, mais 550, c'est pas terrible. Bon, mais ça charge très vite. Au niveau des puissances, petite batterie, on est à 245 chevaux. Grande batterie, on est à 313 chevaux. Et performance, on est à 503 chevaux. Des 0 à 100 de 5 secondes 1 pour la performance et 7,9 et 7,4. Pour les 0 à 100 km/h, on a aussi désormais les chiffres officiels. Et c'est finalement beaucoup mieux. 6,9 pour la petite batterie, 6,2 pour la long range propulsion et 4,3 secondes pour la performance. Et la voiture est équipée du V2L. On peut renvoyer jusqu'à 3,3 kW. On a le one pedal aussi sur la voiture. Donc on a 4 modes de conduite, éco, confort, sport, individuel comme d'habitude. On a surtout, Et on a un réglage de suspension, du coup, comme quoi on a une suspension pseudo-pilotée en tout cas. c'est bizarre Euh, ça, stiffness, c'est la dureté de la suspension. Ouais. là. Ouais. Et au niveau de la régène, Donc on a soit on peut la désactiver, soit on a 3 niveaux de régénération. et Et on a surtout le one pedal qu'on peut activer. Est-ce qu'il reste à chaque redémarrage? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un one pedal qui est en place. Et il me semble que c'est nouveau, qu'il n'y avait pas avant sur. en Chine, ça y est depuis quelques mois, Oui, mais, mais il y a- en France, ça c'était arrive pas le bientôt cas. en France. Voilà. ouais. On a plusieurs niveaux de régène, on a du one pedal, on a une voiture qui charge vite, qui consomme pas trop. Par contre, il y a une information qu'on n'a pas. C'est que là, c'est bien la technique, la vitesse de charge, l'autonomie, etc. On n'a pas suffisamment d'éléments sur le feeling.
de conduite, même si on a essayé nous l'ancienne P7 Plus. Bah, Là, c'est comme une nouvelle batterie et forcément, il y a des choses qui ont changé dans le film. Là, je pense qu'on peut partir sur un feeling type G6, c'est-à-dire très agréable et tout, mais avec un petit lag à l'accélération. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on peut le prendre en compte dans la note, ce Ouais, petit lag à l'accélération qui. Et un autre truc qu'on peut dire, parce qu'on peut mettre ça un petit peu dans les performances électriques, cette voiture est compatible NGP, c'est-à-dire conduite semi-autonome ici en Chine, et contrairement au G6 et G9, la version qui arrivera en Europe sera équipée du processeur de la version chinoise, et donc le jour où l'Europe permet la conduite full autonome en Europe, et ben cette voiture sera compatible et pourra le faire. Ouais, Bon, on y va, on met une note? Allez, Est-ce que tout le monde est prêt? Allez. Moi, j'hésite à 0,5 près quand même là. Mais... 1, 2, 3. T'as mis combien? Bah, comme toi. Et tu sais combien ils ont mis derrière? Non, mais c'est fou quand même. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah C'est ouais, top. non mais. En même temps, je me dis, il n'y aurait pas de lag à l'accélération, est-ce que je mettrais 5 pour autant? Donc au final, elle perd pas trop de points quand même avec ce pas de lag, mais on a le one pedal, on a des niveaux de régène réglables, on a une charge hyper rapide, on a une autonomie qui est quand même plus qu'acceptable. On a du LFP, on a une petite batterie pour ceux qui veulent de la petite batterie. Donc, Si, ce qui manquerait, ça serait, comme tu disais, Alex, ce serait des palettes au volant sur la Unix 6. Ah, pour la régène de quotidien, Ouais. je pourrais descendre ma note de 0,5 et le passer à 4, tu vois. Juste pour les palettes? Bah, c'est vrai que si tu dois comparer à d'autres, sinon tout le monde a 4,5 Oui, mais à là, partir de là. oui, mais là, c'est nos notes à nous. Oui, je suis d'accord, mais effectivement. C'est lui qui a dû descendre à 4 parce qu'il n'y avait pas de palette. Oui, mais il a raison. Non, moi j'ai mis Donc, 4,5. Sinon j'aurais mis 5 par exemple. Tu vois. Ah, ok. Ah ouais, je maintiens mon 4,5 alors, vous m'avez convaincu. Les mecs, ils mettent les mêmes notes, ils se convainquent entre eux. En fait, ça n'a aucun intérêt de faire cette vidéo. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les mecs qui ont conçu la voiture, ils roulent en électrique. Ouais. Ils se mettent en position d'utilisateur de voiture électrique et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas. Sur tous les constructeurs traditionnels européens qui freinent des cas de fer sur l'électrique. Et c'est eux, tu vois, qui surtout, sont- il y a un autre truc, et ça, les clients Xpeng le disent, c'est que Xpeng écoute ses clients. Il y a beaucoup de choses qui remontent et qui sont appliquées ensuite dans des mises à jour. Très intéressant, on n'en a pas parlé. Dans la partie technique, les mises à jour, Xpeng quasiment champion. Des mises à jour qui sortent tout le temps, des mises à jour qui sortent parfois trop tôt. D'ailleurs, ils ont calmé un peu le jeu là sur la dernière. Parce que celle d'avant, elle était sortie, c'était vraiment nul. Et ils ont calmé le jeu. et voilà. J'ai pas suivi, alors je vais pas me prononcer. Voilà. Allez, on passe au prix équipement maintenant. Jingle. Il y a un jingle encore là ou... Bon, prix équipement. Donc, c'est une voiture qui va être a priori placée entre la G6 et la G9 en termes de prix. Donc, on peut partir sur un prix aux alentours de 50 000 euros. Ouais, je au dirais début. 48 le prix de départ moi. Ouais, j'espère. Là aussi, depuis le tournage, on a eu les tarifs définitifs. Ça commence donc à 45 990 euros pour la version d'entrée de gamme, 49 990 euros pour la LR Propulsion qui sera sûrement la plus vendue, et 53 990 euros pour la version performance. La version Long Range Propulsion coûte donc 5 000 euros de plus qu'une Tesla Model 3 équivalente. Et si on part du principe que l'EAP sur la Xpeng est de série alors qu'il coûte 3 800 euros chez Tesla, et que la Xpeng est équipée des sièges arrière chauffants mais aussi ventilés et massants, qu'on a en plus sur la Xpeng un petit écran devant le volant, un tête haute et des capteurs ultrasons pour le parking, et ben finalement on se retrouve avec une voiture de la taille d'une Model S au prix d'une Model 3, ce qui est assez dingue quand même. Pour ce prix-là, l'équipement, il est dingue. Surtout qu'ils n'ont pas parlé de différences d'équipement en fonction de la taille de la batterie ou quoi. Apparemment. Eh bien si, comme chez Tesla avec ses modèles standards, la version petite batterie de la P7 Plus perd quelques équipements. Disparition de l'écran arrière, disparition des sièges arrière chauffants et massants, disparition de la tablette arrière, ainsi que le cuir qui devient du simili-cuir. Siège chauffant, ventilé, massant partout. Toutes les aides à la conduite, dont le AP, c'est-à-dire le changement de voie auto, le parking auto, etc. Qui est une tuerie. Toutes ces- Faut le rappeler quand même, le parking auto d'Xpeng, c'est quand même une tuerie. Le changement de voie auto, c'est le plus dynamique qu'on a pu voir et qui marche hyper bien. Il y a des gros points positifs quand même face à la concurrence. Enfin, il y a tout quoi. Il y a l'appli, on peut démarrer depuis son téléphone portable, comme Tesla, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec son téléphone portable dans la poche, rentrer dans la voiture, démarrer. Bon voilà, et que demander de plus? En fait, c'est comme une Tesla Model S, mais moins puissante, moins de batterie, Ouais, par contre, t'as un tête haute quand même. mais avec la même taille, équipée plus ou moins pareil, je pense. La Model S, c'est peut-être un peu plus... Non, t'as un tête haute. Ouais. Il y a un tête haute, ouais, il aime bien ça. Non, mais quelques tête haute, différences c'est- quand même, ouais. Mais en termes de volume, c'est pareil. Oui, le terme de gabarit Ouais. de segment, c'est la Model Et, S, mais moitié prix quand même. et c'est pratiquement prix d'une Oui, Model oui, 3. moitié Quoi. prix, ouais. Model 3. Ah, c'est vrai que tu compares avec une Model S là. Ouais. Et quand tu compares à une i17, tu prends une i17 avec une batterie de 77 équipée comme ça, elle n'est pas à 60 000, c'est pas l'entrée de gamme, je veux dire. Ah, mais je pense que le positionnement tarifaire, il est bon. Hein. Après, on connaît pas la grille de tarifs, donc c'est difficile, ça se trouve, la grosse batterie et tout, ça va être à En 65. tout cas, une certitude, c'est qu'on en aura beaucoup pour ce qu'on paye. Par contre, il manquera à date quelque chose, c'est qu'on n'a pas les feux matriciels sur cette voiture. Alors attention, cette info, on n'en est pas sûr. Même Xpeng France n'en est pas sûr. Donc il se peut que la voiture soit équipée de feux matriciels ou pas.
à découvrir en mars. Bon allez, on note la partie prix équipement, mais là franchement, je suis un peu perdu, je sais pas quoi faire. Pourtant, il y a tout, ou presque. Comment ça serait tellement drôle qu'on ait encore tous les mêmes notes. Oui, on le rappelle, hein, on se concerte pas, hein, on fait pas le jeu de tiens, on met tous la même note à la fin. C'est pas l'école des fans. C'est pas l'école des fans. Allez les enfants. Bon, allez, c'est moi qui fais le compte à rebours, tiens. Allez, vous êtes prêts? Jingle. Ah, il y a un jingle? Non. Allez, 3, 2, 1. Ah, à l'avant, on a été un tout petit peu plus dur qu'à l'arrière. Bah, Ouais, en fait, donc, tu vois, c'est En fait, moi pareil. j'ai mis 4 et pas 4,5, j'ai hésité à 4,5. Mais juste justement parce que Tesla est quand même hyper agressif sur le rapport qualité-prix quand même. Et c'est juste qu'il va forcément être au-dessus. Ça aurait été une tuerie, enfin ce sera peut-être une tuerie, on verra ce qu'ils font. Mais s'ils arrivaient à faire la voiture à 42, enfin là c'est. Ouais, mais juste, c'est pas le modèle 3. hein. Ouais, c'est Ouais, pas je le sais Model bien, 3, c'est Model S en c'est face. entre Model 3 et Model S. Ouais, mais c'est quand même les mêmes clients, je pense, au final. Ouais, mais dans ceux qui roulent en modèle 3, il y a une partie qui aurait bien aimé une voiture plus petite. Alors tu vas pas leur vendre Oui. une voiture encore Ah, plus grande. ouais. Ouais, t'en as plein Ouais. qui n'avaient pas de choix en compact et qui sont passés sur Bah le modèle tiens, 3. tiens Charles, toi qui. Quel non, Charles non, Lequel ouais, non. Donc Charles Tesla Geek, toi qui roules en modèle 3, est-ce que tu pourrais passer sur ce gabarit? Trop grand pour moi. Et toi JC qui roule en modèle 3, est-ce que tu pourrais passer sur ce gabarit? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et toi Charles qui roule Bah. en Unix 6? Bah moi j'ai une Unix 6 mais perso je la trouve trop grande, Ok. avec trop peu de place parce que j'ai 2 petites à l'arrière et voilà. Mais oui, aujourd'hui je roule très bien avec, c'est parfait, je fais très peu de déplacements en ville, Ok. donc oui le volume ça peut le faire. On va calculer nos notes, on va tous dire quelle est la note finale. Mm. Donc moi ma note globale c'est 16. C'est dingue, hein, c'est 16 aussi pour moi. Ouais. On a mis exactement les mêmes notes toi et moi. 3, 4,5, 4,5, 4. Non, 3, 4, 4, ah si. Bah moi ma note c'est 16,5. Et moi ma note c'est 17. Ah ouais. Conclusion, petit 1, c'est une voiture qui esthétiquement est clivante et tout le monde ne l'aime pas. Et c'est peut-être ce qui va lui faire du tort. Deuxièmement, elle est un petit peu grande quand même pour le marché européen. Parce que les Chinois aiment beaucoup les véhicules grands et cette voiture est un peu trop grande. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est juste une pure dinguerie. La plateforme technique, elle est vraiment top. Enfin, à tester, à vérifier, etc., voir les consos, etc. Mais c'est quand même des belles consos, une belle autonomie et surtout une charge ultra rapide. En fait, ça gomme les défauts du G6, en fait, qui avait une charge ultra rapide mais qui consommait beaucoup. Bah là, on va arriver à un truc bien. Ah, Le mais, tout à un prix qui est plutôt contenu, super bien équipé, mais et- dans un habillage qui fait pas, voilà. Ouais, par contre, on a quand même des super équipements, quoi, du induction ventilée, une interface avec un OS qui tue avec des mises à jour régulières. Enfin, on est quand même dans un autre monde par rapport à beaucoup de véhicules de la concurrence, quoi. En tout cas, JC, si tu es VTC ou taxi et que tu n'as pas de recharge chez toi, c'est le véhicule idéal parce que tu as un coffre qui est énorme, tu as énormément de place pour tes passagers à l'arrière et tu as une recharge qui est ultra rapide et qui te permet d'aller en fin de journée à ton chargeur, tu y passes 12 minutes et c'est bon, quoi, tu es reparti. Et encore 12 minutes, on le dit à chaque fois, mais c'est le 10-80. Oui. Si tu arrives à 20-30% et tu remontes à 80-90, ça va te prendre 10 minutes, quoi. Pour le Et coup il là faut- c'est vraiment une voiture où tu es pratiquement sur le même temps que de faire un plein d'essence, quoi. Et Il tout faut- ça à un tarif qui est quand même assez accessible, beaucoup plus accessible qu'une Model S par exemple si on part sur le même gabarit. Et il faut dire un petit truc, c'est que le 80-100%, c'est une quinzaine de minutes. Bon, et bien, je crois qu'on a fait le tour. Ce que je vous invite à faire, c'est de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des deux loulous à l'arrière. Il y a des vidéos sur cette P7 Plus où ils conduisent tous les deux, ils découvrent la conduite autonome. Mhm. Si vous vous posez des questions sur Xpeng ou Tesla, on a une vidéo sur la chaîne, c'est Xpeng ou Tesla, quelles sont les différences? Je mets la vignette sur la tête d'Alex, vous pouvez aller la voir. C'est assez sympa. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, la voiture elle est commandable, c'est à partir de janvier 2026. Et les livraisons devraient arriver à partir de mars-avril. Et puis surtout, vous connaîtrez les prix. Bon, allez, ciao. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. La Ciao. bise. Putain, j'ai un coup de barre là, moi, tout le coup. Ah ouais. Moi j'ai envie de chier.